L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est ces rumeurs autour de la mort de Jacques Chirac hier. Depuis plusieurs jours, l'état de santé de l'ancien président de la République a suscité beaucoup d'inquiétudes. Jérôme Evenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Hier, la rumeur de son décès a couru dans toutes les rédactions. Oui, c'est un message posté sur Twitter qui a allumé la mèche et semé la plus grande confusion. Et c'est Christine Boutin qui l'a envoyé. Hier, il est 11h52 lorsque la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate poste ce message. Une formule lapidaire, 3 mots seulement, mort de Chirac. La sobriété du message lui donne un caractère quasi officiel et immédiatement c'est le branle-bas de combat dans les rédactions. Il s'agit d'obtenir la confirmation de ce qui n'est alors qu'une rumeur mais qui pourrait très vite devenir une information. Ce qui incite les journalistes à prendre ce message très au sérieux, c'est d'abord le statut de Christine Boutin qui peut être considérée comme une source a priori fiable. Je dis bien a priori. C'est une personnalité publique, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas imaginer qu'elle ait posté ce message sans raison et surtout sans avoir de sérieux éléments en sa possession. Et puis cette information, elle ne paraît pas plus surprenante que cela. On le sait, l'état de santé de Jacques Chirac s'est détérioré considérablement ces derniers jours. En fin de semaine dernière, il était rapatrié du Maroc où il séjournait avec son épouse. Un retour en urgence dans un avion privé affrété spécialement par le roi Mohamed VI. Dès son arrivée sur le sol français, il a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire. Sauf que cette nouvelle annoncée donc par Christine Boutin a été très rapidement démentie. Oui, l'entourage de l'ancien président a peu apprécié cette sortie, d'autant qu'elle est fausse. Quelques minutes après le message de Christine Boutin, le gendre de Jacques Chirac a réagi auprès de l'AFP. Frédéric Salabarou demande instamment qu'on respecte la tranquillité de la famille et surtout, il indique que l'ancien président était toujours hospitalisé pour une infection pulmonaire. Ça signifie que l'ancien chef de l'État est donc toujours en vie. Dès lors, Christine Boutin devient la risée des réseaux sociaux qui moquaient son sens de l'information. Ça n'empêche pas l'ancienne ministre qui persiste et signe, comme elle l'expliquait au micro de cet avou hier soir. Je ne regrette pas. Je pense que même si certains ont pu être choqués, s'ils comprennent que pour moi c'était l'expression de mon respect et de mon deuil, je pense qu'on pourra le comprendre maintenant. Chacun analyse comme il le veut. Je n'ai pas de raison de le supprimer dans la mesure où je pense que l'information est juste. Si j'ai une information contraire, bien sûr je le supprimerai. Je pense que c'est une information qui touche les Français, qui est très attendue des Français. Voilà, et le tweet est toujours en ligne. Absolument, ces explications, vous vous en doutez, elles n'ont pas convaincu grand monde. Elles ont surtout donné l'occasion à quelques-uns d'ironiser sur la crédibilité de Christine Boutin. C'est le cas de Yann Barthès dans son émission Quotidien. Hier soir sur TMC, il a invité les téléspectateurs à partager un message annonçant la mort politique de Christine Boutin. Un message retweeté par plus de 12 000 internautes. Quoi qu'il en soit, le message de Christine Boutin a relancé hier matin la mobilisation de toutes les rédactions. Oui, les médias sont sur la brèche. L'état de santé de Jacques Chirac inquiète, mais surtout il mobilise les journalistes qui sont très nombreux à faire le pied de grue devant l'hôpital parisien depuis plusieurs heures. On peut bien sûr y voir une forme de cynisme, mais il faut bien imaginer que la disparition d'un ancien président de la République est un événement médiatique d'une importance capitale. C'est d'autant plus vrai pour Jacques Chirac, qui jouit d'une cote de popularité exceptionnelle auprès des Français. Dans pareille situation, il faut être prêt pour informer le public au mieux, mais surtout au plus vite. Ce matin, toutes les chaînes sont prêtes à basculer en édition spéciale pour rendre hommage à l'ancien président. Mais attention seulement à ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, et pour Christine Boutin et pour tous les politiques, sachez-le, il faut toujours tourner 7 fois son pouce avant de tweeter. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jérôme Evenichenko. On va reparler de politique tout à l'heure avec Karim Rissouli qui présente l'émission politique sur France 2 avec David Pujadas et Léa Salamé. Un nouveau numéro dès ce soir à 20h55 sur France 2. Ils recevront Arnaud Montebourg et Karim Rissouli viendra nous donner son état d'esprit quelques heures avant cette deuxième. Restez avec nous sur Europe 1, passez une très bonne matinée.